Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon matin. Quel bon temps pour prendre son café ou son thé. On est en train de vivre une belle semaine. Hier, il y a eu une rencontre avec plusieurs pasteurs d'églises francophones de la région d'Ottawa et de Gatineau. On est en train de préparer un Zoom, une première, un Zoom ensemble, ensemble pour l'Outaouais, pour un vendredi saint comme vous n'avez jamais eu l'opportunité d'avoir. Donc, il y aura plusieurs églises de plusieurs mouvements ensemble sur Zoom. Vraiment, c'est un privilège de voir cela arriver. Je vous invite d'inviter des amis déjà, de vous préparer là-dessus. Il y a plusieurs choses qui se préparent ce samedi. Il y a plusieurs inscrits déjà pour cette journée ou plutôt cet après-midi avec William Raka. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le temps de vous inscrire. N'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire. Et vraiment, on va avoir des moments captivants. Vendredi saint captivant, un samedi 14 heures captivant sur Zoom. Et vous aurez un direct ce dimanche avec une louange captivante et la Sainte Seine. Préparez-vous, préparez vos éléments, préparez chacune des éléments et préparez surtout vos cœurs et votre famille. On va avoir avec vous la communion et nous allons sans plus tarder aller à notre lecture matinale dans Jean 13 et on est maintenant au verset 36. Nous allons juste lire trois versets aujourd'hui, 36, 37, 38. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Pierre, qui est pas mal populaire. Et Pierre qui va avoir cette prophétie sur le reniement qu'il aura de Jésus. Alors Simon Pierre dit au Seigneur, où vas-tu? Parce que Jésus parlait en disant qu'il allait s'en aller. Et Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? C'est un bon ami, il aimait son maître, c'est un bon disciple. Je te donnerai ma vie, je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus répondit, tu donneras ta vie, oui pour moi, mais en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas ce soir que tu ne m'aies renié 3 fois. Et j'aime ce passage parce que parfois, moi, je me sens comme Pierre. Maintenant, dans cette situation de COVID, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on n'a pas le contrôle. Et vous savez, des fois dans la vie, quand on n'a pas le contrôle, c'est très difficile. On se demande, mais Seigneur, est-ce que tu peux me faire participer dans ce que tu as planifié pour le monde maintenant, Seigneur, où tu vas, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver, Seigneur, quand ça va terminer tout cela, vous savez, on doit s'organiser pour certains parents. Dès le matin, vous vous organisez avec vos enfants, avec vos jeunes ados, avec vos familles. Vous devez passer du temps ensemble et vous avez envie de dire, Seigneur, mais je vais te suivre. Dis-moi juste quoi faire. Et je pense que le plus difficile, c'est d'être dans la salle d'attente. Et c'est ça mon thème ce matin, être dans la salle d'attente. Être dans la salle d'attente, c'est long. D'attendre. Il y a des gens présentement qui sont dans la salle d'attente dans les hôpitaux. Et il y a des salles d'attente qui sont tellement pleines qu'on n'est pas capable de desservir des gens dans le monde. Mais dans la salle d'attente, c'est long. Mais c'est impossible de marcher et de voir la bénédiction de Dieu sans être dans la salle d'attente. Mais la beauté de ce passage, c'est qu'on peut être dans la salle d'attente et faire des erreurs, et Jésus est toujours là pour nous pardonner. Il est toujours là pour nous aimer. Il est toujours là pour nous restaurer. Et on a un Pierre qui est dans la salle d'attente, et il dit des choses vraies. Il veut mourir pour Jésus, mais il ne sait pas ce qui va arriver plus tard. Il y a une prophétie qui vient pour le réconforter. Il y a une prophétie qui vient pour le corriger aussi. Et ce qu'il va vivre dans les prochaines minutes de sa vie, ce qu'il va vivre va définir son futur dans la salle d'attente. Et j'aime Pierre. J'aime Pierre parce qu'il est honnête, il est un peu direct, des fois explosif. Et il dit à Jésus, mais où est-ce que tu pars? Où pars-tu sans moi? Et Jésus lui dit, mais où est-ce que je vais? Tu ne peux pas venir avec moi. Et un peu frustré, il dit, comment ça? Je veux venir avec toi. Alors, son désir n'est pas mauvais. Et parfois, on peut avoir des bons désirs,
mais on est quand même dans la salle d'attente. On vit quand même des circonstances dans la salle d'attente. Alors, je ne sais pas où tu es ce matin. Je ne sais pas, peut-être tu as perdu ton emploi encore, peut-être que tu as vécu certaines circonstances la semaine passée. Peut-être c'est pas c'est le télétravail. Tu en as marre d'être à la maison, au télétravail et de faire le travail et dans la salle d'attente. Mais j'aimerais te dire, comme Pierre, que Jésus est avec toi, que Jésus est là pour te réconforter et que la salle d'attente n'est pas une salle de punition, mais c'est une salle de percée. C'est une salle de puissance. C'est une salle de prière. On va prier. Père Céleste, je te remercie pour cette matinée. Je te remercie pour ce que tu veux faire en nous dans la salle d'attente. Nous ne savons pas trop ce qui va arriver, mais Seigneur, on veut juste ouvrir notre cœur à toi. Et Seigneur, ouvre nos yeux prophétiquement, afin que nous puissions voir. Ouvre nos oreilles aussi, afin que nous puissions écouter et entendre. Et avancer avec toi. Je prie pour ceux qui nous écoutent chaque matin par ce truchement de l'Internet. Je demande bénédiction dans leur cœur, bénédiction dans leur vie, dans ton précieux nom. Amen.